Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour commencer la page numéro 4 de l'album Voyage fantastique. Alors, cette va être une page assez simple parce que j'ai pas beaucoup de photos à y coller, même si je risque d'en rajouter ultérieurement. Mais bon, nous allons faire une porte décalée, c'est-à-dire qu'au lieu de la coller là, on va faire un pli, et puis ça va se coller sur le bord. C'est-à-dire qu'on va pas la rentrer, mais on va juste la mettre comme ça. Alors, vous avez 21 de haut sur 23 de large, en sachant qu'on va faire un pli à 20 et demi, à 21 et on aura donc 23 en tout, hein, avec le pli de 2, 0,5 ici d'épaisseur, mais l'épaisseur, elle va être par-dessus, et donc on va coller ça par-dessus. L'autre côté, c'est la même chose, donc vous avez 21 cm de haut sur 13,5 de large, avec pareil 11, 0,5 et 2. Simplement, il faut faire le pli dans ce sens-là. Voilà, donc on va plaquer ces deux portes comme ça, celle-ci en dessous, l'autre par-dessus, et on va coller ça de suite. Alors, on va coller ça de suite, et comme ça, on va pouvoir mettre les aimants. Alors là, effectivement, il ne faut pas biaiser, puisque la partie des 2 cm n'est pas cachée. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, cette partie-là n'est pas cachée. Elle est apparente et va servir de décor. Voilà, donc là on ouvre. En fait, on fait une bordure de 2 cm de chaque côté, sur lequel on va poser une bande. Donc je colle ça correctement. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors pour l'intérieur, c'est pas compliqué. On va mettre une page 20-20 et on va mettre de chaque côté une cascade. Donc là, je vous rappelle, les cascades, elles font 18 sur 11 avec un pli à 16. Donc vous en faites 2, 18 par 11 avec un pli à 16, hein, c'est toujours la même chose, mais on va les disposer horizontalement. C'est-à-dire que là, on va en mettre des photos horizontales. Évidemment, alors là, vous le disposez comme vous voulez par rapport à votre papier. Vous choisissez ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai voulu mettre les rouages. Alors ça, c'est les rouages de la formule 20-20. Donc, en fait, c'est une page qui est totalement adaptée au format de la page 8 pouces, qui fait 20,3 sur 20,3. Donc, ça s'intègre parfaitement dans la page de 21, parce que ça fait 20,3. Et on a 21, donc grosso modo, il n'y a pas de souci, ça rentre bien. Et dans la largeur, on a calculé de telle façon à ce que ça rentre aussi. Voilà, donc là, au-dessus, en dessous. Ah, mais j'ai oublié de mettre. Ah oui, j'ai pas mis le scotch, donc je vais mettre le scotch et on collera ça au fond. Je fais ça vite fait avec vous. Ce sera pas trop long, vous voyez. Je n'ai pas mis le scotch sur ma feuille parce que le scotch doit passer par-dessus. Il doit passer par-dessus la cascade. Et donc, il fallait d'abord coller la cascade. Et je voulais vous montrer, c'est une façon très facile et rapide de coller une cascade. Plutôt que si vous avez du mal à faire des insertions, c'est une solution alternative. Alors, je vous dis des bêtises parce que quand je regarde le dos, c'est pas une 20-20. Hein. Je l'ai coupé parce que ça peut pas être 20-20. La taille des cartes est trop grande. Donc, on a deux fois les cartes.
En plus de ça, j'ai pas de bol. Ce sont que des cartes qui sont verticales, donc qui sont en portrait. Et donc, on est obligé de couper. Là, c'est une carte qu'on a coupée. Je crois que c'est Michel qui avait des cartes qu'elle avait achetées en plus. Voilà, donc, il y a un peu plus de noir que d'habitude. Mais franchement, ça se voit pas. On va le coller. Donc, c'est très facile à coller. Hein. Vous verrez, ça, c'est une page. C'est sûrement une des pages les plus simples de cet album. Mais il y en a encore des compliquées qui arrivent. Enfin, quelques-unes. Un petit peu des montages un peu différents. Mais là, en montage, c'est vraiment très facile. Il n'y a pas de difficulté majeure. Bon, là, il faut absolument bien refaire son pli ici. Et faire son pli ici. Et là, maintenant, on va mettre les aimants pour fermer correctement la... Enfin, pour tenir fermé correctement la porte. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les aimants si près. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment parce que je comprends pas trop pourquoi je les mets si près de ce bord. Alors, vous voyez, je réfléchis à voix haute, donc je vais faire autrement. Je vais les mettre sur le bord. Quand on agrafe, quand on fait avec les trombones, on n'a pas une vision absolument réelle et complète de ce que ça va donner une fois que ce sera collé. J'ai mis les aimants pour pas les oublier avec vous parce que, n'est-ce pas, c'est le genre de bêtises qui arrivent, surtout quand on filme. Donc, je les ai mis, mais pas du bon côté. Mais enfin, au moins, je me rappelle de les mettre. Vous me direz, c'est moindre mal. Déjà, c'est de ne pas les oublier, hein, parce que ça pardonne pas. Puis quand on colle les papiers, on papote, on réfléchit pas de la même façon que quand on est au calme, quand on prépare tout ça. Ça va, je suis calme, même si avec Michel, on a eu quelques pentes de rire. Bon, on est quand même sérieuse un petit peu. Un tout petit peu seulement, hein, donc faut pas exagérer non plus. C'est pas le bagne, hein. Hop, c'est un album de vacances. Hein, quand on scrape ensemble, c'est des vacances pour nous. Enfin, surtout pour elle, hein, parce que moi, à côté de son rythme, je pourrais pas le tenir. Moi, vous me direz, ah, d'abord j'ai un mari, j'ai des petits-enfants que je dois garder souvent. Et puis voilà. Hop. Donc là, on s'aligne bien sur le bord. Et on transfère les aimants là où on veut. Alors, pour les yeux aiguisés, la première page est légèrement plus petite que celle d'en dessous et d'à côté parce qu'elle a le format exact de la page du 20-20 qu'on a retaillé. Voilà. Donc là, on va voir légèrement les bords. Mais ça ne pose pas de problème. Donc là, c'est la feuille, la 20-20, qu'on a choisi de mettre là. Hop, qu'on va coller maintenant ici. Donc ça colle maintenant. Je vérifie parce que je suis pas tout à fait sûre d'être bien dans le cadrage. Donc, on enlève les scotch qui sont préparés. Je vous rappelle que tous les papiers sont ancrés précédemment avec la vintage, la Distress Vintage photo. Moi, ma vintage photo, c'est une Distress Ink. C'est une des rares inks que j'ai, tout simplement, parce que je l'ai acheté avant que la Distress Oxide existe. Ce qui fait que j'ai les deux. J'ai la Distress Oxide et j'ai la Distress Ink. Alors, je me rappelle plus
si c'est plus joli dans ce sens. Donc ça, vous voyez, on a essayé de faire des pages assez épurées parce que le papier est déjà bien chargé. Donc on essaye, enfin c'était une volonté conjointe d'avoir un papier, un album qui soit pas écrasant. Parce qu'il est très chargé comme papier, très vintage. Hein, donc, on a vite fait de noyer les informations avec cette collection. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Et c'était pas... D'abord, c'est pas mon goût. Et on était d'accord sur ça. Donc, voilà. Ah, ça colle là. Il faut que je mette le papier. Donc, ici... Pareil, je vous ai dit, on a coupé ça au format 20-20. Donc, alors, ici, j'ai fait une pochette que je fixe sur le papier. Alors, quand vous fixez cette pochette sur le papier, faites bien attention à... Parce que ça, c'est une pochette pour une photo verticale. Que quand vous posez votre pochette, elle ne sorte pas. Hein, parce que si vous mettez ça trop haut, ça va pas le faire. Donc là, vous avez 11,5 et 2. Et j'ai fait un pli avec l'encoche de la machine pour faire les enveloppes. Tout simplement. Et j'ai collé ça sur le papier en faisant bien attention. J'ai pas collé le papier du dessous. C'est pour ça qu'il dépasse. En faisant bien attention que votre carte ne sorte pas de la page quand vous allez coller c'est en haut. Alors, hein, je sais pas, oui, je pense que je suis assez claire. C'est-à-dire, mettez votre carte là-dedans avant de choisir l'endroit où vous allez... Non, c'est par en bas qu'il faut le faire. C'est n'importe quoi. Voilà, donc, comme le papier... Voilà. Donc, quand vous collez cette pochette, faites bien attention au format de votre carte. Si vous la montez trop haut et que votre carte sort, vous allez être obligé de tout décoller. D'accord? Donc, faites attention à ça. Ça a l'air d'être une évidence comme ça, mais quand on fait les choses, on n'y pense pas toujours. Et on y pense souvent. Donc, pour pas que ça vous échappe, hop, comme ma feuille qui vient de m'échapper. Pour pas que ça vous échappe, bah, décidément, hein, elle n'a pas envie de se laisser faire aujourd'hui. Moi, j'espère que tout l'album ne sera pas comme ça, parce que si je suis obligée de me battre avec les papiers, je vais arrêter la caméra et aller faire un tour. Hein. Bon, donc, quand vous mettez ou vous faites un repère avec un petit morceau de crayon, ou alors vous mettez la carte. Alors moi, j'ai un peu serré, donc c'est pour ça que je vous donne les mesures. Moi, j'ai pas fait assez large. J'ai un peu de mal à la rentrer. Mais bon, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Ici, un rappel du fond. C'est ça. Donc là, on va enlever le scotch. Vous allez voir, c'est une page qui marche bien, qui est sympa. Pas compliqué à faire, mais qui est jolie. Et c'est le dos de la grosse page qu'on a fait hier ensemble. Donc, ça tombe bien que j'ai moins de photos. Hop, monte un peu là. Je n'ai pas fait assez large, je regrette un peu. J'aurais dû la faire un peu plus large parce que j'ai beaucoup de noir qui dépasse. C'est pas mon habitude, je sais pas, j'ai dû me tromper. Mais bon, peut-être que je collerai quelque chose là, ça me plaît pas trop. Allez, je ferme pour tourner parce que là, sinon vous... Ici, on ferme. Voilà, bon, ça va en dessous, hein, évidemment. Là, j'ai choisi
le rappel du fond de la page là. Mais là, c'est la version 20-20 et là, c'est la version 30-30. Le carreau, si vous regardez bien, le carreau est plus grand. C'est pour ça que je le sais, que je m'en rappelle. Alors là, c'est pareil, on va coller ça là. On va vérifier qu'on est bien positionné en bas aussi. Là, je l'ai coupé correctement, donc j'ai pas de souci. Je sais pas ce que j'ai fait avec la page du dessus, mais c'est pas grave. Je mettrai sûrement quelque chose pour enlever le noir. On mettra un petit bout de patchwork. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Et voilà la page numéro 4, simple, mais esthétique. Faites attention, ça m'est arrivé quand je l'ai positionné au titre, il ne faut pas qu'il soit à l'envers. La pendule, il y a toujours le 12 en haut, donc c'est un repère, parce que les chiffres, ça me parle plus qu'autre chose. Donc voilà, donc là, vous avez une page toute simple, mais qui fait ressortir l'horloge. Comme en plus de ça, le volume est par-dessus, on la voit bien. Ici, 2 photos. Ici, 2 photos. Donc là, j'ai 2 cartes à rajouter, ici et ici. Hein. Et j'ai la possibilité ici de coller une photo. On a la possibilité de mettre une autre photo ici verticale. Hein. Donc là, il y a 2 verticales et 2 horizontales. Enfin, 3 parce que voilà. Et puis, il y a aussi ici. Hein, on peut en mettre 2 ici. Enfin, on en peut en mettre une comme ça ou une comme ça. Ou éventuellement, on met un stop ici, vous mettez un stop ici, et vous remettez une carte horizontale ou verticale avec les doubles faces. C'est probablement ce qui va se passer. C'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas collé tout ça, parce que je veux garder les options ouvertes. Ça va dépendre parce que mon cher est tendre, pour qui c'est destiné. Je lui ai montré en avant-première pour la Saint-Valentin. Et il a adoré l'idée et il va peut-être rajouter des photos à celles que j'avais prévu de mettre et sur lesquelles j'ai conçu l'album. Bon, mais ça, c'est les joies et les bonheurs des messieurs, les petites surprises, mais c'est pas grave. On peut rajouter des photos. Je l'ai fait au minimum, mais pas au maximum. Voilà, j'espère que cette page numéro 4 ne vous donnera pas de fil à retordre, elle n'est pas difficile, elle est simple de conception et elle peut contenir de 5 à 8 photos. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.